Bonjour les yogis, bien heureuse d'être de retour devant la caméra et sur mon tapis pour commencer l'année avec vous en beauté. Donc l'idée de cette série de 7 jours, c'est de commencer l'année avec des résolutions, hein, des bonnes habitudes, de les ancrer dans notre quotidien. Puis l'idée de cette série, c'est de faire non seulement, oui, du yoga tous les jours, mais pas nécessairement des séquences compliquées, des trucs trop longs, trop ardus. On veut juste venir semer la graine du yoga. Donc, commencer à chaque jour à faire des petits étirements, des petits mouvements qui éventuellement vont nous amener à approfondir notre pratique. J'ai mis mon petit micro à côté au sol parce que avec ce chandail-là, il vient toujours se cogner sur moi, fait que c'est tannant. Donc, si c'est la première fois que vous faites du yoga, je fais une petite annonce générale. Là, assurez-vous de toujours écouter votre corps, de ne pas vous comparer à moi ou à qui que ce soit que vous avez vu sur les médias sociaux, sur Internet, quoi que ce soit. Toujours en yoga, on veut pratiquer la non-violence. Hein? Donc, on veut toujours aller dans le plus doux possible pour soi. Puis tranquillement, on essaye d'aller un petit peu plus loin, on tasse lentement la limite. L'idée, c'est pas d'aller à fond dans tout de suite la troisième ou la quatrième option que je vais donner. Si c'est pas la première fois que vous faites du yoga, ben re-bienvenue sur la chaîne. Donc, vous êtes habitués, vous savez que je donne toujours des variations. Donc, si vous connaissez les postures, si vous voulez aller plus profondément, allez-y, vous êtes votre propre professeur. Moi, je ne suis qu'un guide, hein? Je vous donne des options, puis c'est à vous d'écouter votre corps. Donc, si c'est dans les premières fois que vous faites du yoga, allez toujours vers la première option, pas la dernière, parce que vous allez juste faire plus de tension ailleurs dans le corps que de vraiment aller étirer puis faire du bien à votre corps. Donc maintenant que la petite annonce de sécurité est faite, on peut commencer. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une sangle ou une ceinture ou des pantalons, un chandail, quelque chose qui va vous permettre d'avoir à peu près une distance là, de 3 pieds entre les mains. Donc, allez chercher ça. Et puis, vous pouvez aussi prendre un bloc, un coussin ou une couverture pour surélever le bassin légèrement, surtout si c'est dans les premières fois que vous faites du yoga. Des fois, on n'est pas confortable assise ou assis directement au sol. Donc, vous pouvez vous asseoir soit en japonais ici comme ça, les tibias au sol, ou les jambes croisées à l'avant en Sukhasana, qui est la traduction de Sukhasana, c'est la pose facile, mais c'est pas facile pour tout le monde. Donc, dans tous les cas, on tasse la chair des fesses, puis on vient ancrer les ischions dans le bloc ou dans le sol, on roule les épaules vers l'arrière, puis on vient centrer l'esprit sur le corps, sur les sensations. On respire profondément. On amène toute notre attention aux sensations dans le corps. Si l'esprit vagabonde, on le ramène à la respiration. Essayez de sentir que vous pouvez descendre le souffle au niveau du ventre. Sentir le ventre se gonfler à chaque inspire et doucement le nombril qui se rapproche de la colonne à chaque expire. Sur un inspire, je soulève le menton vers le ciel. À l'expire, menton vers la poitrine. Et on répète au rythme de la respiration doucement pour délier les tensions dans le cou, la nuque. Prochaine fois que le menton est vers la poitrine, on fait des demi-cercles avec la tête, on bascule de gauche à droite.
Quand l'oreille droite est au-dessus de l'épaule droite, on le laisse là. On vient allonger la main gauche vers le sol. Pas pire venir mettre la main droite sur la tête ou sur la tempe pour tirer légèrement avec douceur. Pour étirer le trapèze gauche. Doucement, on change de côté. On respire. Et on revient au centre. On place les mains sur les genoux et on roule les épaules vers l'arrière. 3, 2 autres fois. 4 et 5. Ensuite, on roule vers l'avant. C'est normal si ça craque, on vient réveiller l'articulation. 2 autres fois. Excellent. On vient mettre les mains sur les épaules, coudes vers l'avant, grand cercle avec les coudes. On exagère le mouvement. Là, ça se peut que ça craque encore plus. Prochaine fois que les coudes sont vers l'avant, on change de côté de la rotation. Excellent. On dépose les mains de chaque côté du corps. On inspire, on amène les épaules près des oreilles. On grimace, on coince, on coince, on coince. Expire, là. 2 autres fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Excellent. Si vous étiez sur un bloc, on retire le bloc. Si vous étiez en posture du japonais, on revient avec les jambes à l'avant dans la posture Sukhasana. On vient allonger les 2 mains vers le ciel. À l'expire, main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière. J'allonge la colonne vertébrale, j'ouvre la poitrine vers la droite et j'essaie de regarder vers la droite et vers l'arrière. J'essaie de garder les épaules au-dessus des hanches. Puis si c'est inaccessible d'aller chercher le genou droit, on peut pousser sur le genou gauche à l'intérieur. Donc, choisissez votre variation. Inspire, reviens au centre. Expire, même chose du côté gauche. Les hanches et les épaules au-dessus des hanches, toujours. On tourne à partir du nombril. On va regarder vers la gauche et vers l'arrière. Et on revient au centre. Excellent. On va prendre notre sangle. Puis là, si vous êtes inconfortable dans la posture Sukhasana, vous pouvez revenir avec un bloc là, sous les fesses ou dans la posture du japonais aussi, si vous préférez. Donc, on prend la sangle, on la plie en 2. Si vous n'avez pas une sangle de yoga, vous pouvez simplement aller avec votre ceinture, prendre à peu près à la largeur des genoux. C'est pour ça que j'aime être en Sukhasana ici, parce que je sais quelle largeur de corde prendre. Donc, les mains sur la sangle bien serrées. À l'inspire, je soulève les bras au-dessus de la tête et j'essaie de les envoyer légèrement vers l'arrière de ma tête. Donc, je vais mettre de côté pour que vous puissiez voir. L'idée, c'est d'aller, oui, au-dessus de la tête pour étirer les aisselles, mais c'est de garder la colonne bien droite, le dos long, et d'amener les mains le plus loin possible vers l'arrière. Donc, on vient étirer les épaules. On a toujours l'habitude d'avoir les épaules roulées vers l'avant, à l'ordinateur, sur nos téléphones cellulaires. Là, on vient ouvrir la poitrine, ouvrir les aisselles, étirer tout ça dans le sens inverse de l'habitude. On respire profondément.
On relâche la tête. On essaie de garder les épaules aussi loin des oreilles. On a tendance à venir coincer dans cette posture-là. Les épaules sont lourdes. Ça se peut que ça commence à faire des petites fourmis dans les mains, c'est normal. Peut-être qu'à chaque expire, on peut aller un petit peu plus loin. Et doucement, sur une expire, je redescends les mains vers l'avant, vers le sol. On tasse la sangle sur le côté. On prend le temps de sentir le sang qui descend jusqu'au doigt. Si vous étiez revenu sur votre bloc, vous pouvez l'enlever. C'est la dernière fois que je vous fais faire le petit move. À l'inspire, on soulève les deux mains au ciel. Expire, place la main gauche au sol et tire la main droite vers la gauche. On étire tout le côté droit du corps, de la hanche jusqu'au bout des doigts. On garde les épaules dans une même ligne avec les hanches et on garde la fesse droite au sol. Donc, on ne va pas se soulever comme ça. On garde vraiment le contact. Si vous êtes plus avancé, en yoga, vous pouvez venir placer le coude gauche au sol pour étirer davantage. En flexion latérale. Et là, je vous vois essayer, là, ceux que c'est dans leur première fois, revenez sur la main gauche. Sur un inspire, je soulève et je fais la même chose de l'autre côté. Je bascule vers la droite, j'étire, ouf, et j'ouvre. Je garde l'épaule bien ouverte, la poitrine vers l'avant. Je ne veux pas aller me coucher sur mon genou droit. Hein. Je reste bien ouverte. Et sur un inspire, je redresse. Ah, excellent. On se met sur la longueur du tapis, si ce n'était pas déjà le cas. Inspire, soulève les deux mains au ciel à nouveau. On peut venir tirer comme sur une corde, un bras à la fois pour essayer d'étirer davantage le tronc. Et à l'expire, on plonge les mains vers l'avant. C'est possible ici que vous soyez seulement à 30 degrés ou même, non, 30 c'est beaucoup. Que vous soyez à 60 degrés, il n'y a pas de problème, on peut y rester. Mais tranquillement, à chaque expiration, la tête, le tronc devient plus long, puis on est capable d'avancer les doigts, de marcher les doigts comme des petites araignées pour éventuellement laisser aller la tête vers le sol. Puis essayer de garder les fessiers en contact avec le sol. Venez rallonger la colonne pour la première fois de la pratique. Sur un inspire, on bascule vers l'avant dans la table. Si ce n'est pas possible que vos hanches sont coincées, faites juste nous rejoindre dans la table. Avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. À l'inspire, je m'en vais dans la vache. Je sors les fessiers et la tête en même temps. J'étire les abdominaux, j'ouvre la poitrine vers le sol. Expire dans le chat. Je pousse pour ouvrir entre les deux omoplates. Je courbe le dos. Je rentre le coccyx. Et je répète au rythme de la respiration. On étire les abdominaux. On étire les omoplates. Et on revient. Excellent. On va amener les mains un peu plus loin vers l'avant, les genoux légèrement vers l'arrière. On va aller en planche ou en planche supportée. Donc, la planche supportée, les genoux restent au sol. Si on va en planche complète, on met les orteils dans le sol et on soulève les genoux. On veut une belle planche bien droite, les mains en dessous des épaules, les fessiers rentrés. J'ai tendance à faire une planche toujours avec les fessiers un peu surélevés. On ramène, on rentre le nombril vers la colonne. On reste ici pour 5, 4, 3, 2,
1. On descend au sol en chaturanga ou genoux, poitrine, menton. Les coudes restent près du corps et les coudes pointent vers les orteils. C'est toujours comme ça qu'on descend en yoga. Je viens sur le ventre et je peux venir shaker un petit peu de gauche à droite. Les hanches. J'amène les mains à peu près au niveau des seins, mais on va ouvrir les mains de chaque côté du tapis. Donc, elles dépassent de chaque côté du tapis, les mains en ventouse. J'amène le front au sol et à l'inspire, à partir du nombril, je déroule la colonne pour aller ouvrir dans un bébé cobra. Expire, redescends. 2 autres fois. Inspire, monte. Ouvre la poitrine. Expire, descends. Inspire, dernière fois. Expire, descends. Excellent. Maintenant qu'on a bien travaillé ici au niveau de la poitrine, on va aller étirer les jambes. Donc, on roule sur le côté, on garde notre sangle et on va venir étirer l'arrière des jambes. Donc, on glisse la sangle sous le pied droit. On allonge la jambe gauche au sol. Si ici, ça fait trop de tension au niveau du psoas gauche, vous pouvez garder le pied gauche au sol. Puis, on veut idéalement amener la jambe droite à 90 degrés par rapport au sol. Donc, si ce n'est pas possible, puis vous êtes plus à 60 degrés, il n'y a pas de problème. Mais j'aime mieux que vous soyez avec une jambe droite et bien dépliée à 60 degrés qu'à 90 avec le genou plié. Parce que l'idée, c'est de venir déplier la jambe, amener le talon vers le ciel, les orteils vers le visage pour étirer l'ischio-jambier et le mollet. Hein, comme on est plus assis que nos ancêtres, nos ischio-jambiers sont souvent délaissés et ça vient coincer beaucoup le corps. Donc, les épaules sont relâchées, on vient juste étirer l'arrière de la jambe droite. On respire dans les sensations. Peut-être à chaque expiration, on est capable de venir rapprocher la jambe de soi. Mais là, toujours en gardant le genou déplié, la cuisse engagée pour soulever légèrement la rotule. Je ne veux pas vous voir faire plus que ce que votre corps est capable. Si vous êtes plus avancé en yoga, vous pouvez venir faire un petit move un peu plus fitness. On va activer les abdominaux, puis on va essayer d'amener la tête près du genou droit. Vous pouvez même relâcher la sangle et agripper le mollet. Si c'est dans vos premières fois, gardez la posture comme elle était tout à l'heure. Et doucement, on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on passe la sangle dans le pied gauche. Même chose de ce côté-ci. Si le psoas est coincé, on peut laisser le pied droit au sol ou on allonge la jambe droite complètement. On déplie la jambe gauche à 90 degrés ou 60 ou 30, peu importe. L'important, c'est qu'elle soit complètement dépliée, les orteils vers le nez, le talon vers le ciel. On respire sur place. Même chose de ce côté-ci, même variation. Faites la même chose que vous avez fait de l'autre côté. Et on dépose. Excellent.
On va venir amener les deux jambes à 90 degrés. Si c'est inconfortable, vous pouvez venir placer une petite couverture sous les fessiers ou même vous pouvez placer vos pouces aussi si ça vous aide. Sinon, les mains sont complètement à plat au sol. Et on essaie d'avoir les deux jambes à 90 degrés. Ça va venir réveiller un peu les abdominaux. Hein? Parce que vous ne voulez pas, quand on a un centre bien fort, on a des abdominaux bien forts, on a une meilleure posture. Donc en yoga, on vient toujours travailler le centre. Doucement, à l'expire, on va descendre les pieds, mais pas beaucoup. Juste jusqu'à temps que vous sentiez que la courbe dans le bas du dos commence à se créer et devient un peu trop intense. On ramène les jambes. Donc, on va répéter 5 fois. Deuxième fois, on descend et on remonte. On ne veut pas soulever complètement le dos. On veut essayer d'activer le transverse pour laisser le plus possible le dos à plat au sol. Désolée, je ne sais pas si vous entendez le bruit. C'est le tracteur du déneigeur qui vient déneiger mon entrée. Une petite dernière fois. 5 fois. Et on ramène les deux genoux vers la poitrine. Ici, on agrippe l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses. Ou si vous êtes capable, même, vous pouvez agripper les poignets ou les coudes pour vraiment venir serrer, faire une petite boule. Serrer les deux cuisses vers la poitrine. Ça va venir compresser le psoas. On respire dans la posture. Doucement, on relâche. On peut venir basculer les hanches de gauche à droite. Rouler les épaules vers l'arrière pour vraiment avoir les omoplates plaquées dans le sol, les paumes vers le ciel. Doucement, on va basculer les genoux vers la droite et amener les bras ouverts en croix. On va amener le regard vers la gauche pour venir étirer, faire une torsion complète de la colonne vertébrale. Si votre dos vous le permet et vous vous sentez confortable, vous pouvez venir placer la main droite sur le genou gauche pour accentuer l'étirement. Si c'est déjà inconfortable, c'est déjà en train de travailler, vous pouvez laisser les mains relaxes, laisser la gravité faire le travail. On reste ici pour 5 cycles de respiration. Essayez de sentir le souffle dans l'abdomen comme en début de pratique. Et on revient au centre, on va faire la même chose de l'autre côté. Doucement, je bascule les deux jambes vers la gauche. J'amène le regard vers la droite. J'ai dit de le faire doucement parce que c'est une contre-posture par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc, il faut toujours être indulgent envers les muscles entourant notre colonne. Il faut respirer pour les aider. Cinq longs cycles de respiration. Tranquillement, on ramène les deux genoux vers le centre, vers le ciel. On peut faire une petite dernière posture qui nous ferait du bien, soit de ramener les deux genoux vers la poitrine, peut-être faire le bébé bienheureux. J'appelle souvent ça la posture bonbon à la fin de mes cours. Donc, si vous n'avez pas d'inspiration, j'ai même fait une vidéo qui s'appelle Posture bonbon, où là, vous pouvez voir qu'est-ce qui fait du bien pour clore une pratique.
Une fois que c'est complété, on va s'installer dans le Shavasana, donc la posture du cadavre. Je roule les épaules vers l'arrière, paume vers le ciel, j'allonge les pieds, les jambes complètement relaxées au bout du tapis. Je prends quelques instants pour vous guider dans votre Shavasana, puis ensuite, je vais vous laisser poursuivre par vous-même. On relâche l'espace entre les deux sourcils. On relâche les paupières sur les yeux clos. On relâche les muscles du visage, on relâche la langue, on la laisse se décoller du palais. On relâche la mâchoire. On relâche tous les muscles du corps pour vraiment être complètement reposé. Laissez le temps aux muscles de comprendre ce qui s'est passé dans les dernières minutes, ce qu'on a étiré, ce qu'on a ouvert. Si l'esprit vagabonde, on le ramène aux sensations, on le ramène à la respiration. Je te souhaite de passer une agréable journée. On se revoit demain pour un petit peu plus d'étirement, un petit peu plus de posture pour approfondir notre pratique du yoga dans cette série de 7 jours. Namaste.